tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Laurence, j'ai 21 ans, j'étudie en communication socio-numérique des organisations amicales, c'est un certificat. Puis je suis quelqu'un qui est passionné par le maquillage et donc j'ai décidé de créer une chaîne YouTube qui va parler de ça, qui va exploiter le sujet. Puis c'est ça, fait que c'est pour ça qu'on se réunit aujourd'hui dans une vidéo. Pour parler de maquillage. Donc j'ai créé une vidéo aujourd'hui sur ce look-ci que je porte en ce moment. Puis si jamais vous voulez savoir comment le faire, vous pouvez continuer de regarder. C'est ça. Oh, puis juste vous informer, je vais probablement tout le temps être en pyjama dans le bas de mon corps quand je vais faire mes vidéos parce qu'on est juste trop bien en pyjama. Puis c'est pas mal ça. Ma première étape quand je commence à me maquiller, c'est toujours les sourcils. J'utilise le crayon Dip Brow de Anastasia Beverly Hills, pardonnez mon anglais. Et je trouve que c'est super efficace parce que sa pointe est vraiment petite et fine. Fait que ça permet d'avoir un tracé quand même assez précis. Ensuite, je vais me servir du Concealer Rainforest of the Sea de Tarte. Il va me servir à corriger les imperfections que la mine de mon crayon à sourcils a laissées. Puis je vais juste passer mon pinceau en dessous de mon sourcil. Il y en a qui vont aussi le passer au-dessus, mais je trouvais qu'il n'y avait pas de correction à faire aujourd'hui à ce niveau-là. La prochaine partie pour moi, c'est les yeux. Je vais venir appliquer une base de fard à paupières qui est de NYX. Elle est blanche, puis elle est un petit peu collante, fait que ça fait en sorte que d'abord la couleur, elle paraît vraiment plus intense, puis ça va aussi rester plus longtemps. J'utilise une couleur pâle en premier, proche de ma couleur de peau pour m'en servir comme base, puis ça va faire en sorte que je puisse mélanger les autres ombres à paupières beaucoup plus facilement. Je vais utiliser les couleurs Henné et Sandalwood de la palette de UWD dans le creux de ma paupière en allant légèrement vers le haut et je vais blender. La prochaine couleur que je vais utiliser, c'est Shy, puis je vais la mettre sur le dessus de ma paupière. Je vais maintenant utiliser la même couleur pour mettre en dessous de mes yeux. J'adore ajouter des brillants à mon look, c'est mon vice. C'est pas le highlight, mon top 1, c'est les trucs brillantés. Donc je vais utiliser un liquide brillant de Make Up For Ever. Il s'appelle Starlit puis il est vraiment subtil. Je vais rajouter bien sûr une autre couche de brillant avec un autre produit de Make Up For Ever qui s'appelle Poudre de Diamant.
Ma prochaine étape, c'est le mascara, puis j'en ai pas besoin tant que ça parce que je vais mettre des faux cils un petit peu plus tard dans la vidéo. J'en ai juste besoin d'assez en fait pour que mes vrais cils et mes faux cils se confondent. Je vais utiliser le primer Hangover de Too Faced pour faire en sorte que ma peau soit plus lisse quand mon fond de teint va être appliqué. C'est maintenant le temps du fond de teint, j'utilise celui de la marque de Rihanna, Fenty Beauty. Ensuite, j'utilise le cache-cerne de Lise Wattier. Il est vraiment plus épais que le cache-cerne traditionnel, puis il est très efficace. La prochaine étape, je vais utiliser un autre cache-cerne qui est de Tarte, encore comme celui que j'ai utilisé plus tôt, puis il va venir illuminer mon visage tout simplement. On arrive au contour qui est une de mes étapes préférées. Je vous avertis tout de suite, j'ai un petit peu foiré mon nez. J'ai mal contour, j'ai mal blendé. Fait que ça paraît quand même un petit peu là, mais c'est pas si pire que ça. Puis j'ai presque oublié, le produit que j'utilise c'est le Contour Stick de Anastasia Beverly Hills. J'utilise un fard à joues de la marque Marcel, puis ça va super bien aller avec mon maquillage. Puis c'est le tour du highlight, la partie préférée de beaucoup de personnes. Je vais venir m'en appliquer sur le nez, sur la tempe, le haut de mes joues. Je vais aussi en mettre un petit peu sur le dessus de mes lèvres, puis en dessous de mes sourcils. Je vais utiliser la poudre de Laura Mercier pour faire en sorte que mon concealer reste en place. J'ai pas le bon pinceau pour le faire. J'ai perdu celui que j'utilise normalement. Mais bon, ça fait l'affaire. J'enchaîne avec un produit de Too Faced qui s'appelle Lip Injection. C'est en fait un produit qui va venir réagir sur tes lèvres pour qu'ils soient plus grosses. Donc, t'attends un petit 10 minutes. Puis ensuite, t'es supposé avoir des résultats. Donc, c'est ce que je vais faire. Puis je vais ensuite me l'enlever avec un mouchoir. On a presque fini. Le prochain produit que je vais utiliser s'appelle Benetint, c'est de Benefit. Puis comme son nom le dit, ça vient teinter tes lèvres. Puis ensuite, je vais utiliser un rouge à lèvres de Marc Jacob qui est aussi rosé pour rajouter une touche de rose aux lèvres. J'aime bien le rose. Puis on a fini! Donc c'est ici que la vidéo prend fin. J'espère que vous avez aimé le look. Si ça vous tente de le reproduire, allez-y, vous avez le champ libre. Puis on va probablement se revoir bientôt pour une nouvelle vidéo.